Bonjour, aujourd'hui, un sujet très important parce que j'ai souvent des questions qui me sont posées ou c'est facile de répondre pour moi, mais pour certains, voir la différence entre la troisième dimension, hein, le plan de la troisième où on est, et la cinquième. Hein, le troisième plan matériel où on est, et la cinquième. Et c'est facile de voir la différence et aussi de comprendre comment atteindre l'état de la cinquième dimension, cinquième plan. Tout dépend comment on travaille au niveau de notre ego. Parce que plus tu es dans l'ego, plus tu restes sur le plan matériel. Là, je parle de la conscience. Mon corps ne va pas s'en aller dans le cinquième plan, là. Mon corps est matériel, mais ma conscience, hein, ma conscience peut voyager d'un plan à l'autre. Et pour vous expliquer un peu, quand tu es dans l'ego, qu'est-ce que c'est que être dans l'ego? Ben, puis à ce moment-là, quand tu es dans l'ego, tes vibrations sont au plus bas. Attendez une seconde, je vais aller chercher. Voilà. J'y ai pas pensé avant. Voilà. Ça, c'est l'échelle de Bovie. Est-ce que vous voyez les différentes couleurs? Ici, le rouge, c'est le plan matériel. Vous voyez que les vibrations, ils sont faibles. Hein? Et plus on va vers ici, les vibrations commencent à augmenter. Et quand on arrive ici, là, on commence à atteindre le cinquième plan, la cinquième dimension. Les gens qui ont des vibrations ici surtout, eux, quand on les teste au pendule, eux ont cet état d'être, de conscience. Et ils sont différents, on les voit différents. Même moi, j'atteins le plan, c'est sûr, j'atteins le cinquième plan, mais il arrive des jours où quelque chose me ramène ici. Quelque chose d'émotif me ramène ici. Et là, on peut pas, vous savez, il faut être parfait, il faut être presque Bouddha pour être continuellement au cinquième plan. Parce qu'il faut être dans un état total de lâcher prise. Vraiment total. Et cet état-là, on l'atteint quand réellement, on cesse d'être dans cet état d'ego. Et l'ego nous amène, qu'est-ce qui est cet état-là? Moi, hier, j'ai écrit, hein, j'ai pris le temps d'écrire pour rien oublier. La première des choses, c'est apprendre à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. Plus vous êtes dans cet état-là, plus vous allez élever vos vibrations. Parce qu'il n'y a plus rien qui existe. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus d'appréhension. Il n'y a plus rien. Quand tu es en lâcher prise, tu laisses la vie. Hein, tu laisses l'univers. Et tu en fais partie, et tu es conscient que tu en fais partie. Alors, quand on arrive à lâcher prise, on élève nos taux vibratoires et on atteint l'état du cinquième plan. Ensuite, ce qui la baisse, la peur, le stress, hein, j'ai tout écrit parce que je ne voulais rien oublier, la colère, hein, l'anxiété, la jalousie, la rancune, hein, ou la rancune, ou tout ce qui n'est pas positif. La rancune, parler des autres, le jugement. Tout ça, ça vous abaisse ici, là. Vous êtes là quand vous êtes là-dedans, là. Ici, là. Et c'est ça que vous voulez de votre vie, ben ça, c'est votre choix. Mais pour changer ça, il faut vraiment être conscient. Il faut être conscient qu'on est dans le bas. Hein? On est dans les basses vibrations. Ce qui l'élève, c'est l'amour universel, inconditionnel, le lâcher-prise. Quand on vous l'a dit, ça c'est la première chose à faire. Le pardon. Il faut croire, avoir la foi. Et la gratitude, le détachement, ça là, ça fait monter. Aussitôt que vous êtes dans cet état de gratitude, de détachement, d'amour inconditionnel, vous élevez vos vibrations. Et à ce moment-là, vous êtes dans un autre état de conscience. Et parfois même, vous allez voir ce qui vous entoure comme un film.
parce que il y a une différence entre ceux qui vibrent ici et ceux qui vibrent là. Et là, vous êtes comme un spectateur de ce qui se passe, mais vous n'en faites pas partie parce que vous vibrez plus haut. Alors, c'est pour ça que le plus possible qu'on est capable d'atteindre ce niveau de vibration-là, mieux on est dans notre peau et mieux on vit. Parce que, bon, faut pas oublier, on est toujours dans le plan matériel actuellement. Mais il faut lever la conscience. Hein? Il ne faut pas rester sur le plan matériel vous savez, quand on est dans ce plan-là, coincé dans ce plan-là, c'est qu'on vit vraiment tout ce qui est négatif. Hein, les malheurs, on attire. Et on attire ça. Après ça, on se demande pourquoi j'attire ça. Mais oui, mais élève ta conscience et change ton état d'être. Et à partir de ce moment-là, tu vas vraiment vibrer à un haut niveau. Et plus tu vibres à un haut niveau, plus les choses se passent bien. J'y tenais à vous en parler de ça. J'ai parlé d'énergie dans une autre vidéo. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Mais là, j'ai décidé de me concentrer sur le 5e plan, la 5e dimension, parce qu'on est actuellement sur Terre. La Terre, les gens actuellement, certains, sont en état de changement. Donc, ils délaissent le plan matériel pour s'élever beaucoup plus au 5e plan, où on est beaucoup plus près, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus léger et tout ça. Il y a des gens qui pensaient qu'ils partaient d'un plan à un autre physiquement, là, un peu comme si je prenais l'avion et j'allais ailleurs. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ce n'est pas ça. Si vous élevez vos vibrations, vous allez vibrer de façon à ne pas voir les choses matériellement. Et vous allez voir les choses de façon spirituelle. Vous allez comprendre les choses, vous allez et vous allez matérialiser à peu près tout ce qui vous importe. Vous voulez, certains vont dire, moi je veux voyager tout le temps. Ben oui, quand tu élèves tes vibrations, tu attires à toi toutes les possibilités et tu voyages, tu passes ta vie à voyager parce que toi, tu as cessé d'être sur le plan matériel là, au niveau de ta conscience. J'espère que ça vous aide à comprendre mieux. Et cet état-là, ben, plus on se libère, plus on est dedans et plus on le garde. Remarquez une chose. Quand tu es en vacances, hein, tu lâches prise, hein? Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens plus ouvert à tout? Oui, hein? Ton état change, hein? Parce que tu as lâché prise. Tu penses que c'est les pina coladas que tu bois sur la plage qui te rendent comme ça? Non, ce n'est pas ça. C'est le fait d'avoir lâché prise de ton monde matériel, la maison, le travail, les enfants et tout ce que tu voudras. Et là, tu as lâché prise et là, tu es comme séparé de ton quotidien. Et là, remonte beaucoup plus de choses et tu es capable d'apprécier, de voir la mer, d'entendre les vagues. Je te dis pas que c'est tout le monde, parce qu'il y en a qui restent vraiment sur le plan matériel, qui se saoulent la gueule pendant 2 semaines. Je te parle de ceux qui sont en vacances et qui prennent le temps de méditer, de marcher sur la plage et tout ça. Vous allez voir la vie, vous allez voir votre vie d'une façon différente. Oui, parce que vous avez comme une espèce d'état de lâcher prise. Donc ça aide. Plus vous allez y arriver, plus vous allez élever vos vibrations. Une sortie en nature. Vous avez remarqué que quand vous sortez en nature, allez faire un sentier dans la nature, comment vous vous sentez? En harmonie, en connexion. Et voilà, c'est ça, cet état-là. Et plus vous en faites, ben, plus vous aidez votre conscience à s'élever. Tout ce qui est beau, c'est ça que j'ai écrit. Pourquoi? Ce que je veux dire là-dedans, entourez-vous de beauté.
OK? C'est grand comme mot, là, mais appréciez, allez dans un musée, allez voir des belles choses, remplissez-vous de beauté. Et la beauté, c'est voir, aller dans votre jardin et admirer les fleurs que vous avez plantées. Avez-vous pris le temps de les regarder comme il faut et d'apprécier leurs couleurs? Ça aide à élever les vibrations. C'est pas grand-chose, hein? Seulement aller dans votre jardin ou marcher et apprécier, regarder la couleur, toutes les couleurs qui vous entourent. Vous allez voir le monde différemment. Tu sais, vous pouvez marcher dans la rue et rien voir, et vous pouvez prendre le temps de marcher dans la rue et observer. Tout ça vous aide à lâcher prise. Vous observez, vous dites, « Oh, mais j'avais jamais remarqué ça. » Parce que là, vous êtes vraiment, hein, vous êtes conscient. Et plus vous êtes conscient, plus ça vous amène à vous élever. Et ça, c'est facile à faire. Là. Ça ne prend pas des ateliers et des cours à n'en plus finir. C'est d'être conscient du moment présent et apprécier le moment présent. Et les animaux. Entourez-vous d'animaux. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas en avoir. Là où vous restez, vous n'en avez pas. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas les animaux? Là, à ce moment-là, vous êtes sur un plan très de basse vibration. Mais je ne vous juge pas, là, je vous dis. Et cherchez pourquoi. Parce qu'en temps normal, l'être humain aime les animaux. Si vous ne les aimez pas, cherchez pourquoi, d'où ça vient. Peut-être de votre enfance, et peut-être une peur cachée. Mais c'est bon de s'ouvrir aux animaux. Les animaux nous parlent. Et vous allez dire, non, c'est ça, elle vient de nous sortir une histoire. Non. Les animaux domestiques, surtout, le chien, le chat, qui ont la capacité de vous aimer, même un perroquet, parce que moi j'en ai eu un, et je suis partie 3 mois, quand je suis revenue, c'était la fête là, dans la maison, parce que lui, il s'est collé sur moi, puis c'était incroyable, vous ne savez pas à quel point un perroquet peut être intelligent, est aussi intelligent qu'un chien ou un chat, là. Donc, certains animaux, bon, si vous avez la capacité de vous approcher d'eux, avec vos vibrations, vous pouvez vous approcher de tout ce qui existe en tant qu'animal, il va vous laisser approcher. Parce que vos vibrations sont tellement élevées que l'animal le sent. Et tous les animaux sont capables de sentir ça. Tous. Alors, les animaux nous aident. Hein? Aller dans un refuge, prendre soin des animaux qui sont là si vous ne pouvez pas en avoir. Le seul fait de passer une journée là en tant que bénévole va élever vos vibrations, je vous le dis. Et voilà, c'est tout ça qu'on peut faire. Je vous dis pas de devenir végétarien, c'est même pas ça, mais il y en a qui vont dire, ah, deviens végétarien, tu vas élever tes vibrations. C'est plus ou moins important à ce niveau-là. Ça, c'est de vous-même, et votre corps de vous-même va vous dire quoi manger. Moi, j'écoute mon corps, tout simplement. Si j'ai le goût de manger végétarien pendant une semaine, je ne mange aucune viande. Puis si une semaine, à un moment donné, j'ai le goût, ben, j'en mange. Et puis, je ne me pose absolument aucune question. J'écoute mon corps. Mon corps me dit, tu as besoin de ça, je le mange. Et puis, bon, c'est tout. Mon corps me parle et me dit ce qu'il a besoin. Et c'est ça aussi, quand on s'élève dans les vibrations, on connecte avec notre partie matérielle qui est le corps, et il est capable de nous parler. Et on peut l'écouter. Là, c'est sûr qu'il faut... bon, les personnes qui travaillent à vouloir élever leur vibration, la chose qu'il faut vraiment aussi éviter, c'est de regarder la télé continuellement, les nouvelles et tout ça, la politique et tout ça. Faut même pas... Il faut essayer de regarder ça d'une façon... bon, les nouvelles, il y en a, et puis on ne peut pas se fermer au monde complètement, mais il ne faut pas non plus se laisser inquiéter. Si on parle de la guerre en Ukraine, puis que vous vous mettez à vous inquiéter que la guerre peut venir jusqu'ici,
ben là, c'est ça, vous baissez encore vos vibrations parce que vous êtes dans la peur. Si il y a des chicanes autour, des querelles, ne vous impliquez pas. Pourquoi? Parce que justement, si vous vous impliquez, vous allez entrer encore dans un piège qui va vous faire mettre en colère et vous allez encore perdre de l'énergie, donc vos vibrations vont encore baisser. S'inquiéter de l'avenir. Hein? L'avenir. Oui, mais l'avenir, c'est dans 5 minutes. OK? Vivre, c'est le moment présent. Puis l'avenir, ben, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas avoir une pensée pour de dire qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver l'année prochaine. Non, regarde, il faut pas anticiper le futur parce que le futur n'existe pas, le temps n'existe pas. Donc, vivez l'instant présent dans le lâcher prise. Mais si tu anticipes continuellement l'avenir, tu es dans le négatif encore une fois. Parce que, comme je te dis, le négatif te tient et te tire vers le bas. Et ça, comme je te dirais, c'est l'ego. Tu sais, la peur, la jalousie, tout ça, c'est ton ego. Et moi, du temps où j'étudiais en anthropologie gnostique, on disait, l'ego ne veut pas que tu t'élèves. Il ne veut pas. Alors, il va tout tenter pour te maintenir dans le bas. Pourquoi? Parce que si tu t'élèves, l'ego n'a plus sa place. C'est un peu comme notre petit démon. Et notre petit démon qui veut les choses matérielles, la drogue, l'alcool, le sexe, Et si on s'élève, ben, tout ça change. Mais l'autre partie, la partie, là, la partie qui est très matérielle, là, elle ne veut pas mourir. Mais à un moment donné, elle va mourir. Moins vous allez nourrir cette partie-là, plus vous allez vous élever et plus cette partie-là va disparaître tranquillement, mais il faut vous détacher de tout ce qui est matériel. Et même le matériel dans lequel on vit, là. Vous savez, avoir une maison de 500 000, là, puis être égorgé comme ça, là, c'est être dans le plan matériel et de beaucoup. Et vous ne vivez pas, vous êtes malheureux, vous travaillez comme un fou, vous n'irez vous payer votre hypothèque. Vous allez me dire, ben oui, c'est sûr, mais ça veut... ça nous prend un toit sur la tête. Oui, ça te prend un toit sur la tête. Mais si tu cherches bien, il y a peut-être des toits qui ne vont pas t'égorger comme ça. Parce qu'il y en a qui vont au-delà de leur capacité. Et il y en a qui ont que ça dans la tête. Là. Hein? Ils n'ont que cette dimension-là dans la tête. Avoir plus, avoir le plus gros, le plus beau. On appelle ça même les voisins gonflables, là, tu sais, je veux dire, toi, là, tu t'achètes un bateau, et là, tu ne fais que travailler pour payer tout ça, qui n'est que du matériel. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça pour être heureux? Ma réponse est non. Le matériel, là, qu'on peut toucher, là, tu n'as pas besoin de ça. Et si tu devais avoir ces choses-là, mais ça vient tout seul sans être assis comme ça. Ça vient tout seul parce que, bon, tu pars une compagnie que tu n'as même pas pensé, où l'argent vient, et là, tu n'es pas là. Mais si tu as besoin de ces choses-là, et tu t'endettes, tu es dans le plan trop matériel, tu n'y crois pas. Je vais y revenir, ce ne sera pas tellement là. Donc, quand tu vis comme ça, égorgé par tes dettes et tout ça, parce que tu veux du matériel, tu es dans le troisième plan, dans le plan matériel, et tu n'avances pas. Quand tu es sur le cinquième plan, parce que là, bon, j'en ai beaucoup parlé là, de troisième, comment le reconnaître, comment savoir qu'on est dedans. Le cinquième plan, là, à ce moment-là, tu es tellement en connexion avec l'univers que tu matérialises ou tu fais arriver ce que tu veux, en réalité. Là, à ce moment-là, comme je te dis, tu peux aussi bien recevoir un auto en cadeau. Oui, parce que tout se matérialise.
Tout ce qui est pour ton bien se matérialise. Tout ce qui n'est pas pour ton bien ne va pas se matérialiser. Mais tout ce qui est pour ton bien va se matérialiser sur le 5e plan. Tout ce que tu attires à toi, parce que là, tu attires à toi les bonnes énergies, les bonnes vibrations, les gens qui sont capables de te comprendre, je pourrais dire, ou communiquer avec toi. Parce qu'il y a des gens qui sont là à te regarder et se disent, ben, c'est sûr, c'est un extraterrestre. De quel monde elle vient? Parce que toi, tu parles plus comme les autres, tu as un autre langage aussi. Là. Et ça, ben, c'est sûr. Et ça aussi, il faut que tu te détaches. Si on est en train de te dire, ben, t'en fumes du bon, là, tu sais, ben, tu te détaches de ça, on s'en fout. Toi, tu sais ce que tu vaux. Toi, tu sais ce que tu penses. Toi, tu sais que tu es en vibration là, élevée. Mais ne t'obstine pas avec ces gens-là. Je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune, moi. M'obstiner avec des gens qui en réalité ne comprenaient pas ce que je comprenais. J'avais encore beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Aujourd'hui, moi, ces gens-là, je m'obstine même pas avec eux. C'est tes croyances, puis je ne m'obstine pas. Et c'est mes croyances et ma foi qui fait que je ne vais pas m'obstiner et les obliger à comprendre. Là. Non, pas du tout. Je me dis, quand ils vont être rendus au niveau de comprendre ça, ils vont le comprendre. Actuellement, ils ne le sont pas. Je ne suis pas dans le jugement, je suis juste dans l'acceptation que cette personne-là ne peut pas comprendre mon langage. C'est comme si je parlais chinois. Alors, ça ne donne rien de parler chinois à quelqu'un qui parle français. Alors, je souris et je leur souhaite, à l'intérieur de moi, qu'une petite parcelle de leur conscience s'éveille et qu'ils puissent comprendre d'autres choses. Des fois, c'est long, mais notre rôle n'est pas de leur essayer de leur rentrer ça dans la tête. Là. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment comprendre. Comme je dis, si une personne t'insulte, comprends qu'elle est elle-même a été humiliée. Elle tente de t'humilier parce qu'elle est souffrante de l'humiliation qu'elle a subie. À partir du moment où tu sens ça, tu ne continues pas, là. Hein? Tu ne continues pas dans l'insulte. Tu ne prends pas ça pour toi parce que tu sais que ça lui appartient. Alors tu dis en dedans de toi-même, ça t'appartient. C'est ta souffrance. C'est à toi de guérir. Et combien de libérations, de vibrations que tu viens de faire, c'est ça. Voilà. Tu n'as même pas idée. À chaque fois que tu fais ça, une personne, comment je te dis, ça peut être, qu'est-ce que te manque de respect, ou parle contre toi, ou toutes ces personnes-là sont en souffrance. Quand tu as pris conscience de ça, ça veut dire que ta conscience est élevée. Quand tu as pris conscience que cette personne-là est en souffrance, parce qu'elle-même a souffert de ça dans son passé, et elle souffre encore parce qu'elle n'est pas guérie, c'est la libération à chaque fois. Et moins ça va arriver parce que maintenant, toi, tu avais ça à comprendre et tu l'as compris. Donc, tu gardes ton état de conscience élevé encore plus que si tu entrais dans la situation négative. Alors, il faut s'éloigner des gens négatifs. Il faut les... d'une manière ou d'une autre, ça va se faire presque naturellement si vous avez commencé à élever votre conscience et à être en pleine, je dirais pleine conscience. Vous allez voir, vous allez, sans le dire, je ne vais plus te parler, c'est pas ça qui va arriver, mais aussitôt que vous ressentez, parce que vous allez les ressentir, les vibrations. Vous savez, un animal peut ressentir si tu as des bonnes vibrations. Ben, oui, parce que les autres, ils sont tellement connectés dans les vibrations. Ils ont des sens que nous, on n'a même pas encore développés. Parce que c'est l'instinct, ils ont dû développer ça pour apprendre à vivre. Mais nous, on doit l'apprendre pour s'élever. Alors, quand tu rencontres quelqu'un qui ses vibrations sont basses, tu ne vas pas rester là.
C'est inconscient. Tu vas ouais, dire bonjour, mais tu vas pas continuer. Tu vas le sentir tout de suite. Tu vas rentrer dans un endroit, tu vas sentir les vibrations. Tu rentres dans un restaurant, un hôtel, peu importe. Tu vas sentir les vibrations. Une maison. Moi, il y a une maison que je ne peux pas rester. Si j'entre dans cette maison-là, au bout d'une heure, je suis obligée de sortir avec un gros mal de tête. Et je ne juge pas les gens qui vivent dedans. Parce que c'est un passé. Et un passé de peur, de jugement, de querelle et tout ça. Moi, ça ne m'appartient pas, ça. Ça, ce n'est pas à moi. Alors, je reste pas longtemps et ça leur appartient. C'est pas à moi. Et c'est ça, il faut que tu te dises. Si tu rentres à un endroit et c'est négatif, sors. Reste pas là parce que tu vas recevoir un de ces mal de tête, comme je te dis, que tu vas pas tellement aimer ça. Et tu ne seras pas bien, là. Tu vas au restaurant, puis c'est négatif autour. Premièrement, tu vas manger rapidement et tu vas pas te gérer, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Si je me suis vue sortir de quelques restaurants comme ça dans ma vie, où je suis entrée, j'ai ouvert la porte et j'ai fait oh! Et voilà. Et ça, il faut l'écouter, ça. Tu ouvres une porte et ça fait ouf! Reste pas là. Sors. Il y a des fois où on n'a pas le choix. Quand c'est dans la famille, on n'a pas le choix d'y aller quand même, mais on essaie de pas trop rester longtemps. Je connais quelqu'un qui est tellement sensible, qui actuellement vit loin de sa famille, parce qu'il n'est incapable de rester dans la maison. C'est un hypersensible. Et voilà. Et lui, c'est même pas parce qu'il est conscient que ses vibrations sont basses ou hautes, ou ci que ça. C'est un hypersensible. Il ressent les vibrations. Et si à mesure du temps qu'il prend conscience de ça, je peux te dire que cette personne-là va faire tout un cheminement et est déjà en train de le faire. Parce que c'est ça, elle prend conscience de beaucoup de choses en ce moment. Donc, c'est ça. Alors, apprenez à ressentir les vibrations de toutes choses, même des objets. J'ai parlé de l'énergie que, bon, hier, vous tenez une pierre dans vos mains, ressentez la vibration de la pierre, apprenez ça. Et ça, c'est vrai, c'est palpable. Et s'entraîner à les ressentir. Je vous allez dire, bon, ben ok, c'est quoi l'entraînement? Ben c'est simple. C'est simple. C'est aussi simple que, face à moi, j'ai des arbres. C'est aussi simple que d'aller près d'un arbre. Enlacer l'arbre, ou si vous êtes en plein, vous ne voulez pas que les gens vous regardent, collez-vous sur l'arbre, collez surtout votre dos. Mettez-vous dos à l'arbre et laissez l'énergie. Vous allez sentir les vibrations de l'arbre. C'est des petites choses comme ça. Entrez dans une boutique ésotérique et il y a beaucoup de pierres et apprenez à les sentir. C'est des petites choses simples. Comme je vous disais, prenez le temps de regarder. Regardez une fleur. Et de communiquer avec sa beauté. C'est ça qui fait qu'on s'entraîne à élever nos vibrations. Là. Communiquer avec la beauté de ses couleurs. Appréciez chaque chose de votre vie. Et à chaque fois, la beauté est partout. Mais on vit et je vais m'inclure là-dedans parce que des fois, on est tellement perdu on est dans nos pensées, on est trop pressé et on se déconnecte. Il ne faut pas se déconnecter, il faut rester connecté. Mais c'est pas facile dans ce monde matériel d'être connecté continuellement à la 5e dimension, à sa conscience. Mais plus vous le faites et plus vous en prenez conscience, plus c'est facile. Alors voilà, je voulais vous parler de ça. Donc, on ne change pas de plan, on ne change pas de planète, on ne change pas, quand on dit atteindre la 5e dimension, c'est vraiment à partir de la conscience. Et comme je vous dis, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des fois vous êtes là, d'autres fois vous allez jouer comme ça,
et à un moment donné, ça va se stabiliser. Mais entre-temps, faut pas vous juger, ne vous jugez pas. Hein, si vous êtes en pleine conscience et 2 jours après, vous retombez, c'est simple, reprenez contact avec votre conscience et votre être et votre cœur et reprenez recommencez à élever vos vibrations. Vous avez juste eu peur, peut-être, je n'ai aucune idée, mais ne restez pas là, dans votre peur, dans vos jugements, ne restez pas là, sortez de là. Plus vous allez le pratiquer, plus vous allez élever vos vibrations. Et c'est le but, en réalité, c'est le but. Et en ce moment, il y a beaucoup de... on a beaucoup d'outils pour le faire, parce qu'avant, il fallait payer des tonnes d'argent pour arriver à se payer un atelier, justement pour élever sa conscience, parce qu'il n'avait pas l'Internet. Vous savez, l'Internet, ça peut être bon et ça peut être mauvais. Comme toute chose sur Terre. Donc, pour apprendre beaucoup de choses au niveau de la conscience, vous avez des vidéos YouTube, parce que je manque d'eau. Moi, quand je parle beaucoup, on vient qu'on a soif. C'est pour ça que les orateurs ont toujours de l'eau à côté d'eux. Alors, plus vous avez tous les outils, et ce, gratuitement, ce qui était le contraire d'avant. Et ça aide beaucoup. Apprenez à vous en servir. Mais il y a le dark web aussi. Vous savez, comme je vous parlais de la basse vibration, de l'ego et de la 5e dimension. La même chose, hein? Vous avez l'Internet avec tout ce que vous voulez, ce que vous cherchez au niveau de travailler au niveau de votre conscience. Mais vous avez le dark web aussi. Et vous avez tout l'autre côté négatif, de choses complètement stupides, des complotistes qui imaginent que la Terre est plate. Tout ça, c'est le côté négatif. Côté positif, il vous aide à voir, hein, d'avoir la conscience et vos vibrations beaucoup plus élevées. Et c'est là qu'on peut. Hein, et puis il y a tellement de façons de le faire que la méditation, vous savez, mon groupe Transcendance, il y a Ho'oponopono, il y a de tout, il y a de tout. Et c'est avec ça que vous allez vraiment vous aider. Et maintenant, il y a beaucoup de musique avec des vibrations très élevées, spécifiques à guérir des parties spécifiques de votre corps. Et ça, écoutez-les. Écoutez-les, ça va. Vraiment, là, si vous avez besoin d'écouter de la musique pour vous relaxer, allez chercher sur YouTube, ne serait-ce que les vibrations de Tesla, ou aussitôt vous allez écrire Tesla, vous allez voir des vidéos avec de la musique qui vient avec certaines hauteurs de vibration, je veux dire. Et ça, c'est ça qu'il faut faire, là. Ça va vous aider. Plus vous le faites, plus vous aider. Et ça prend quoi? Peut-être une demi-heure dans votre journée, là. Vous mettez vos écouteurs, vous écoutez ça, et vous élevez vos vibrations. Et comme je vous dis, ça va partir d'ici. Et vous pouvez même, si vous avez un pendule, testez-le. Testez-vous avant. Tu sais, vous êtes stressé, testez-vous avant avec le pendule, si vous en avez un. Mon pendule est ici, testez-vous. Hein? Cet outil-là sert avec le pendule. Testez-vous. Si vous pouvez le trouver sur Internet aussi, échelle de Bovie. Vous pouvez l'imprimer. Alors, vous testez avant. Vous allez méditer avec une musique que vous aurez choisie et ça part de 300 à 900 MHz. Et vous allez vous stabiliser. Et après, vous allez vous revérifier. Et vous allez voir que tout a changé. Avant un soin, hein, c'est à ça que pourquoi j'ai mon...
Avant un soin, c'est la première chose. Maintenant, j'en fais encore des soins à distance, mais je peux même vérifier votre énergie à distance. Alors, je vérifie le taux d'énergie et après le soin, je revérifie. Et ça change, là. Je l'ai fait physiquement avec beaucoup de personnes. Que la personne était malade et j'ai vérifié, c'est sûr, ses vibrations. Plus tu es malade, plus tes vibrations sont basses. Ça, c'est sûr. Hein? Plus c'est bas, plus tu es dans la partie que tu vas être malade, que tu ne vas pas te sentir bien. C'est ça, c'est la partie négative et matérielle. Et après un soin, ça remonte. C'est pour ça que, bon, moi, je l'ai vu de mes yeux. Vous l'avez peut-être pas vu, mais moi, je l'ai vu de mes yeux, les différences. Je les ai vus vraiment. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça. Alors, plus vous êtes prêts ici, à vous vibrer haut ici, plus vous êtes en pleine conscience. Vous êtes directement relié à l'univers. Alors, maintenant, on sait ce qui nous fait baisser et on sait ce qui nous fait élever. Alors, travaillons là-dessus. Je souhaite que vous allez être encore plus conscient de chaque chose dans votre vie. Et j'espère que cette vidéo-là va vous avoir servi à partir d'aujourd'hui. Alors, je vous embrasse. Plein d'amour. Et si je fais ces vidéos-là, je fais aucun argent avec ça, moi. Je le fais pour donner la possibilité de changer à tous ceux qui vont les regarder. Au revoir.